Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché. Le 15 juin, nous fêtons Sainte-Germaine de Pibrac. Cette petite bergère a vécu 22 ans dans la région toulousaine. Elle est, comme le disait le pape François, une sainte des périphéries. Comment Germaine Cousin, pauvre parmi les pauvres, attire-t-elle aujourd'hui ceux qui lui ressemblent ? Germaine Cousin a vécu entre 1579 et 1601. Elle était orpheline de mère et elle subit des humiliations et des maltraitances de la part de sa marâtre, la deuxième épouse de son père. Elle a été envoyée garder le troupeau de moutons de la famille et elle récite son chapelet, son angélus. Elle reste ainsi en présence de Jésus et de Marie tout au long de la journée. Et puis elle arrive à aller à la messe tous les jours en faisant garder son troupeau par la providence. Germaine se nourrit d'un peu de pain et le partage avec les pauvres qu'elle croise en chemin. C'est cette proximité avec les pauvres qui perdurent encore aujourd'hui et ce sont ces liens qui nous intéressent aujourd'hui. Nous allons en parler avec Jean-Michel Ponsin de l'association Sainte-Germaine. Bonjour monsieur. Bonjour Isabelle. J'aimerais que nous commencions cette émission par décrire la vie de pauvreté que mène Germaine Cousin, une pauvreté physique d'abord, une pauvreté matérielle ensuite, et puis après nous le verrons, une pauvreté sociale si l'on peut dire. En quoi Sainte-Germaine est-elle démunie physiquement d'abord ? Alors comme vous l'avez dit, Germaine est d'une pauvreté aussi physique. Cette pauvreté dans le physique, elle l'a dès sa naissance puisqu'elle naît avec une main atrophiée et une maladie qui va se développer au fur et à mesure qu'elle grandit, c'est-à-dire avec des écrouelles autour du cou. Ces écrouelles sont des abcès d'origine tuberculeuse et on dit que le roi de France avait autrefois pouvoir de les guérir. Donc elle est déjà, à sa naissance, d'abord elle est orpheline, et puis elle est mise à l'écart parce que physiquement, elle n'inspire pas l'affection. Parce que ça devait être un peu repoussant en fait, ces plaies. Bien sûr, c'était repoussant, puisqu'à l'époque on ne soignait pas comme de nos jours, et puis ces écrouelles... C'était pas très agréable. C'était pas très agréable. Donc, dès le début, elle est reléguée à l'écart, elle est mise à l'écart de la famille et reléguée dans la bergerie. Oui, c'est ça. Elle est aussi très légèrement nourrie et son logement, vous venez de le dire, Jean-Michel Ponsin, est plus que partial. Donc là, c'est vraiment une pauvreté matérielle pour Germaine. En plus donc, de cette pauvreté physique, comme elle est mise à l'écart, et qu'elle n'est pas aimée, qu'elle est rejetée, eh bien, elle dort dans la bergerie, au milieu des moutons. Heureusement, les moutons produisent un peu de chaleur, donc elle peut avoir un minimum de confort, mais elle dort sur un lit de sarment, et puis, comme nourriture, elle a un quignon de pain. Un quignon de pain, et on verra plus tard que ce quignon de pain, elle va même le partager avec les plus pauvres. Oui. À la fin de sa vie, on la retrouve sous un escalier. Donc, en fait, elle ne dort pas toute sa vie dans la bergerie. Si. C'est-à-dire que l'escalier, la soupente, se trouve dans la bergerie. Ah, d'accord. Et c'est là où elle va dormir pendant 22 ans. Donc, c'est un réduit qu'on peut voir encore aujourd'hui. On peut voir aujourd'hui, puisque la maison de Sainte-Germaine, qu'on appelle aussi la métairie, un terme que l'on employait autrefois dans nos régions, est ouverte à tous. On peut la visiter. Et c'est un lieu aussi de recueillement, où là, on touche du doigt la petitesse de Germaine et la grandeur. Là, Dieu s'est vraiment révélé là, dans cette bergerie. C'est un lieu très émouvant, où les pèlerins, les visiteurs, sont saisis par une sorte de grâce, presque, de se sentir là, touchés par quelque chose qui nous dépasse. Oui. Et quelque chose de très simple, en fait. Quelque chose de très simple, puisque ce qu'il y a de plus faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour nous parler, pour se révéler à nous. Germaine de Pibrac mène une vie solitaire, elle est en marge de la société. Non seulement elle est en marge de sa famille, puisqu'elle vit dans la bergerie et pas dans la maison, mais aussi elle est en marge. Elle est tout à fait marginalisée, puisque on sait que tous les jours, elle va à la messe parce qu'elle va garder ses moutons
dans les prairies qu'on appelait autrefois les vaines pâtures, hein, qui étaient mises à la disposition de tous les paysans pauvres. Donc elle allait faire paître ses moutons dans la vallée du Courbet et elle allait tous les jours à la messe. Et comment faisait-elle pour faire garder ses moutons? Alors, bien sûr, à cette époque-là, il y avait des loups. Bon, maintenant, ils sont de retour. Voilà. Mais donc, il y avait des loups, puisque la forêt de Bouconne n'est pas loin de la maison de Sainte-Germaine. On est tout près. Donc, l'attaque des loups, c'est fréquent. Donc, pour protéger son troupeau de l'attaque des loups, la tradition dit qu'elle plantait sa quenouille au milieu du troupeau. Le troupeau se réunissait sous la protection de la quenouille et elle pouvait ainsi libérer, aller à la messe et communier. Mais on parlait de pauvreté, de rejet. Quand elle allait communier, elle traversait le village. Et là, c'était les moqueries. Les moqueries, les autres enfants lui jetaient des pierres, puisque elle était presque une pestiférée. Donc, elle était toujours à l'écart. Oui, c'est ça. Voilà. Et malgré tout cela, elle allait à l'église et elle communiait. Et on dit qu'elle priait beaucoup Marie. Ah oui, et ça ne l'a pas empêché, en tout cas, toutes ces moqueries dans un ouvrage collectif qui a été publié pour l'anniversaire de sa canonisation. Oui. Le père Galinier indique que les relations avec les gens bien intégrés dans la société villageoise sont sous le signe de l'exclusion. Sa marâtre la brutalise et la pourchasse. Les pibraquets goguenards guettent l'instant où elle s'agenouille au premier coup de l'Angélus. Oui, c'est ça. Vous savez qu'on l'avait surnommée la bigote. Ah oui, c'est ça. La bigote. Oui. Ouais, donc, elle était vraiment très mise à l'écart. Et puis, un peu comme un bouc émissaire, finalement. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, dans cette pauvreté, physique, matérielle, une autre pauvreté, celle de l'exclusion. D'être la différence qui n'est pas acceptée. Et elle était illettrée, en plus, parce qu'elle parlait très mal. Alors, il faut dire qu'à l'époque, elle ne parlait pas le français. Oui, c'est ça. Elle parlait l'occitan. Bon, c'est un détail, mais il faut savoir que sa langue maternelle est l'occitan. Donc, oui, illettrée, bien sûr, bien sûr. Ce qu'elle sait de Jésus, de Dieu, c'est ce qu'elle entend à la messe. C'est ce qui la nourrit. Ouais, parce que, voilà, elle n'a pas d'autre formation que celle qu'elle connaît à l'église. Mais malgré tout, on dit aussi qu'elle enseignait aux autres enfants. Alors ça, on va le voir, effectivement, parce que c'est... Voilà, ceux qui daignaient, les plus jeunes, qui sont plus tolérants, daignaient l'écouter. Oui, c'est assez mystérieux, ce lien. Un dernier point sur la pauvreté de Sainte-Germaine. Elle est pauvre jusque dans la reconnaissance de ses vertus, parce que sa sainteté éclate seulement après sa mort. En fait, au début, on se rend compte de rien. Et on découvre en 1644 que son corps est en bon état de conservation. Et on constate la permanence de son imputrescibilité. Des miracles se produisent à son contact, mais c'est vraiment bien après sa mort. Et ça, c'est aussi une autre forme de pauvreté. Oui, cette pauvreté, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit, tout ce que l'on raconte de Sainte-Germaine, c'était en sommeil, puisque, si vous voulez, il a fallu attendre ce matin de décembre 1644 pour découvrir ce corps. Et c'est là, et c'est la stupéfaction générale, parce que... Tout le monde l'avait oublié, finalement. Tout le monde l'avait oublié. Et le fossoyeur qui avait l'habitude de creuser les tombes, mais se dit, mais comment, je n'ai enterré personne la veille, ou il y a quelques mois, comment ce corps est là intact. Donc, cette pauvreté, oui, c'est là. C'est-à-dire elle meurt dans l'ignorance totale. Et Dieu va se révéler dans la découverte de ce corps ce matin de décembre 1644. Oui. Et Monseigneur Pie, qui était l'évêque de l'époque, dit « Si les saints n'apparaissent pas fortuitement sur la scène de ce monde, ce n'est pas non plus le hasard qui, après leur mort, détermine l'époque de leur glorification. » Oui, c'est ça. Il faut dire aussi que ce message, vous savez, dans la prière à Sainte-Germaine, on dit souvent « Sainte-Germaine, forme-nous à l'école de ta douceur et de ta patience. » Voilà, c'est le cas. Voilà, Sainte-Germaine, c'est l'école de la patience. Et d'ailleurs, toute son histoire,
depuis sa naissance jusqu'à sa canonisation, c'est vraiment la patience qui a présidé à son couronnement, puisqu'il a fallu attendre près de 150 ans avant la reconnaissance de sa sainteté. Oui. Voilà. C'est vraiment l'école de la patience. C'est pour ça que les personnes qui viennent à Pibrac peuvent se reconnaître et à la fois espérer. Ah oui, bien sûr. Et comme on est dans l'année de l'espérance, c'est tout à fait en lien. Il y a aussi eu un deuxième miracle à propos du corps de Sainte Germaine, puisque la première fois, il a été retrouvé donc intact, et puis au moment de la Révolution, il a été couvert de chaux, et puis finalement, ça ne l'a pas tant abîmé que ça. Non, puisque les révolutionnaires qui s'opposaient au culte d'une manière générale, et puis en particulier, puisque Sainte-Germaine, c'était pas loin, alors on en a profité. Donc ce corps a été recouvert de chaux. Les chairs se sont consumées, mais les Pibraquais, qui étaient bien sûr très attachés à leur sainte, enfin, qui n'étaient pas encore saintes, mais pour eux, elle était sainte déjà, ce matin de 1644, mais ont récupéré ces ossements qui actuellement sont dans une sorte de... Un reliquaire, une chasse d'abord dans une bière. Cette bière est placée dans la chasse des reliques avec un mannequin, un gisant qui représente Sainte-Germaine. Oui. Alors, Sainte-Germaine, vous l'avez dit, elle a été canonisée donc en 1867, sous le pontificat de Pie IX. Oui, voilà. Et Pie IX avait autorisé 2 autres béatifications, celle de Benoît-Joseph Labre et de Marguerite-Marie Alacoque, mais Germaine Cousin, c'est la seule qui a été canonisée sous le pontificat de Pie IX. C'est ça. C'est quand même aussi un signe. On a d'abord béatifié en 1854, puis canonisé en 1867, ce qui a provoqué de grandes fêtes, occasionné de grandes fêtes à Toulouse. C'est devenu la Sainte toulousaine. La Sainte toulousaine. La Sainte des Toulousains. Le seul souvenir positif que Germaine ait laissé à ses contemporains, ce sont les pauvres qui en témoignent. Ils sont les bénéficiaires de sa générosité. Vous nous disiez, Jean-Michel Ponsin, qu'elle partageait son pain et pourtant, elle en avait déjà pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas beaucoup de pain. Elle avait qu'un petit, comme on dit, un quignon de pain. Et ce pain, elle le partageait avec les mendiants. C'est-à-dire qu'on est dans une période, il faut le rappeler, historiquement, on est en pleine guerre de religion. On est sous le règne d'Henri III et d'Henri IV, période de trouble. La forêt de Boucon n'est pas loin. On a aussi des brigands. Oui, c'est ça. Donc, on est dans une insécurité totale. Malgré tout cela, Germaine accueille les mendiants qui passent par là et qui quémandent un morceau de pain. Et elle leur donne son morceau de pain. Donc là, elle prend non pas sur son superflu, mais vraiment sur son quotidien. Son quotidien. Et d'où le miracle des fleurs, puisque un jour, sa marâtre la soupçonne d'avoir volé du pain. Donc elle la poursuit, et Germaine se trouve, on situe le lieu... Alors ça, c'est la tradition. On situe le lieu devant la maison où actuellement est édifié un petit oratoire. D'accord. Donc on situe le lieu du miracle des fleurs à cet endroit-là. Donc sa marâtre la poursuit, avec un bâton, bien sûr, parce que n'oublions pas que des coups, elle a dû en recevoir aussi. Donc elle lui dit, ouvre ton tablier. Et elle ouvre son tablier, et à la place du pain, apparaissent des fleurs. Donc là, la marâtre ne peut plus rien dire. Et la marâtre ne peut plus rien dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que veut dire ce miracle des fleurs ? En fait, c'est les grâces que le Seigneur nous envoie. Et le Seigneur, on le sait, on a tous du prix aux yeux de Dieu. La marâtre a du prix aussi. Le Seigneur l'aime aussi, même si c'est difficile de ne pas assez aimer les autres. Donc ces fleurs, c'est un appel à la conversion. Voilà. Quand on représente Germaine, et la représentation de Germaine, qui est passée maintenant dans la postérité, on va dire, est toujours représentée, le tablier ouvert, et elle présente des fleurs. Elle nous appelle, elle nous
à la conversion. Elle appelle à la conversion. Et puis, il y a aussi ce lien qu'elle a donc avec les enfants, parce que même si elle était illettrée, elle a appris finalement son catéchisme en allant à la messe, et c'est ça qu'elle transmet aux enfants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on la représente aussi avec des enfants en train de parler de Jésus, de Marie, et c'est assez surprenant parce que malgré toutes ces pauvretés qu'on vient de dire, qui la frappent, eh bien, elle est nourrie, le jubilé de cette année le dit, d'espérance. Elle croit profondément en l'espérance. Elle fait confiance au Seigneur. Qu'est-ce qu'elle dit précisément aux petits, aux enfants qu'elle enseigne? Alors ça... On ne le sait pas. On ne le sait pas. Ouais. Ça, je ne... Là aussi, dépouillement. Aucun récit, aucun témoin n'a rapporté. On sait, ça on le sait, mais peut-être qu'elle elle leur apprenait aussi à prier, tout simplement. Ah oui, c'est ça. Elle est notre Père et je vous salue. Oui. Voilà. Puisque c'était pas quand même... Elle n'était pas un docteur de la loi, Germaine. Hein, c'était vraiment un minimum, mais... Elle leur a appris à connaître et à aimer le Seigneur. Voilà, tout simplement. Ouais, en leur transmettant les vérités de la foi. Il y a eu un colloque qui a été organisé pour le 150e anniversaire de la canonisation de Sainte-Germaine. Et un des participants, Christian Sorel, est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon, président de l'Association française d'histoire religieuse contemporaine. Il est intervenu et il a dit que la dévotion à Sainte-Germaine résiste, grandit, se transforme, poussée par une force qui ne doit rien au plan de communication ni aux médias. La sainte ne se laisse enfermer ni dans sa chasse dorée, ni dans sa basilique. Elle continue à attirer près d'elle ceux qui lui ressemblent. Et c'est ce mystère que je vous propose qu'on élucide en deuxième partie de cette émission pour voir comment ça se fait qu'elle attire autant et les plus pauvres notamment. Nous nous arrêtons quelques instants et nous écoutons justement un chant à Sainte-Germaine qui a été interprété par votre épouse Joëlle Ponsin. C'est le Seigneur qui te l'a confié.
Vivante Église, Isabelle Duché. Nous écoutions ce chant à Sainte-Germaine. La vie ne t'a pas tout donné, mais le plus grand des secrets, c'est le Seigneur qui te l'a confié. Sainte-Germaine de Pibrac et les pauvres, c'est le sujet de Vivante Église aujourd'hui. Nous sommes avec Jean-Michel Ponsin de l'association Sainte-Germaine. Et je reprends les mots de Jean-Antoine Abt, qui est prêtre du Sacré-Cœur, et qui a constaté que Germaine ne connaît ni extase, ni ravissement, ni envolée mystique, ni jeûne miraculeux, ni mortification héroïque. Le prêtre affirme qu'elle est au niveau des foules qui s'y retrouvent et croit pouvoir l'imiter aisément. Et c'est donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi et comment la petite bergère de Pibrac attire-t-elle les foules depuis sa mort et jusqu'à aujourd'hui? Qui sont, Jean-Michel Ponsin, les premiers miraculés grâce à l'intercession de la Sainte? Alors, les premiers miraculés que l'on connaît, ce sont les miraculés qui ont servi à la béatification et à la canonisation de Sainte-Germaine. Nous connaissons par exemple Lucie de Revel, nous connaissons les sœurs de Bourges, nous connaissons aussi un paralysé aussi de Cornebarieux. Donc si l'on comprend bien, tout se passe autour de Pibrac. Oui, c'est ça. En fait, les gens viennent. Voilà, c'est ça. Il faut dire invoquer l'intercession de Sainte-Germaine. L'intercession de Sainte-Germaine, est demandée par les alentours, puisqu'on n'est pas à une époque de grande communication. Oui. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, pourquoi Pibrac aussi? Pourquoi le Seigneur s'est révélé par Germaine à Pibrac aussi? C'est parce que nous avons tous eu du prix aux yeux de Dieu et une place géographiquement. Donc, si vous voulez, ce message de Pibrac s'adresse aussi à toutes les campagnes alentours et actuellement le Grand Sud-Ouest, la France et maintenant le monde entier. Donc, si vous voulez, ce sont les gens... surtout, l'origine du pèlerinage repose surtout sur les gens de la campagne, les Toulousains bien sûr, mais aussi les gens de la campagne qui se reconnaissent dans Germaine, puisque c'est une fille de ferme, elle vit la même vie qu'eux, elle connaît les mêmes difficultés, les mêmes souffrances aussi, les mêmes exclusions, donc ils se reconnaissent. Donc ils n'ont pas peur finalement de l'invoquer. Ils n'ont pas peur de l'invoquer puisqu'elle leur ressemble. Et que le message qu'elle transmet est très simple. Aimez Dieu et il sera avec vous. Oui, c'est ça. Et confiance, gardez l'espérance, comme vous disiez. Espérance, confiance. Oui. Donc il se confie à elle. Et on vient donc de tous les côtés, surtout le 15 juin, et des grands pèlerinages sont organisés avec des bus, des trains, et l'on vient à Pibrac. Et comme la foule de pèlerins devient de plus en plus importante, on décide de construire une basilique. Ah ben oui, bien sûr, voilà, il faut les accueillir, ces pèlerins. Il faut les accueillir, parce qu'à partir de 1867, l'église devient trop petite. Donc, on décide de construire une basilique. Et là encore, élément de la pauvreté de Sainte-Germaine, cette église, elle n'est pas finie, cette basilique. Alors, on peut dire maintenant qu'elle est quasiment terminée. Mais là aussi... Ça a été long. Ça a été long, puisque les fonds, il a fallu recueillir des fonds. Oui, bien sûr. 2 guerres sont passées par là. Donc, ça a été assez long, mais on y est arrivé, puisqu'en 1967... la basilique a pu être, le 15 juin 1967, a pu être consacrée. Voilà. Et on revient sur cette notion de patience dont vous parlez en première partie de cette émission. Et c'est vrai que ce qui est assez touchant dans les miracles qui ont été réalisés par l'intercession de Sainte-Germaine, c'est beaucoup de maladies de peau, comme Germaine avait. C'est ça. C'est-à-dire que, comme si, ben voilà, vous êtes comme moi, vous allez guérir. Moi, je n'ai pas guéri sur terre, mais j'ai guéri dans le ciel. Et suivez mon exemple. Et par mon intercession, Dieu posera un regard sur vous et Dieu sera présent avec vous. Voilà ce que viennent chercher les gens, les pèlerins à Pibrac. Et puis, il y a ces pèlerinages organisés et il y a aussi ces démarches individuelles. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très important de nos jours.
Alors, on va parler de nos jours, mais j'aimerais bien qu'on termine sur ces guérisons et tous ces miracles qui ont été faits et qui ont permis la béatification, puis la canonisation de Sainte-Germaine. Donc, Pie IX, qui s'adresse aux représentants du diocèse de Toulouse au moment de la béatification, dit « Dans le temps où tout le monde court après la fortune, le plaisir, l'élévation, rien n'était plus nécessaire que de proposer à notre culte et à notre imitation une vie sanctifiée dans la pauvreté, dans la souffrance et dans l'abjection. » Le pape a dit aussi, c'est la sainte qu'il nous faut. Ah oui, c'est ça. C'est la sainte qu'il nous faut parce que dans ce 19e siècle qui s'industrialise, où l'on court vers certains, courent vers la fortune, la gloire, ben Germaine nous rappelle que l'essentiel n'est pas là-dedans. Oui, c'est ça. N'est pas dans la recherche de la reconnaissance financière. Elle est dans cette démarche, dans cette pauvreté face à Dieu. Et que si l'on met Dieu dans sa vie, on peut connaître une autre reconnaissance. Et oui, c'est ça. Qui sont aujourd'hui les pauvres qui se confient à la bergère de Pibrac ? Alors, les pauvres qui viennent aujourd'hui à Pibrac, c'est très surprenant. D'ailleurs, moi, je suis toujours très touché par leur démarche. Hein. C'est des démarches individuelles. C'est-à-dire que nous avons à Pibrac cette chance que l'achat se situe dans l'église paroissiale, donc à côté du magasin et qui est aussi l'accueil de Sainte-Germaine, et puisque c'est là où l'on reçoit les pèlerins, les visiteurs. Juste une petite parenthèse, quand je dis magasin, cela veut dire que, vous savez, quand il y a dans une démarche de pèlerinage, on ne repart jamais comme l'on est venu d'un pèlerinage. Hein. Oui. On a été touché, on a été transformé. Donc, et on a envie de repartir avec quelque chose du lieu. C'est pour ça que le magasin est là. Alors, ce ne sont pas des... c'est une petite médaille de Sainte-Germaine, quelques ouvrages sur voilà, sur tout simplement, hein, tout simplement. Ou faire brûler un cierge, etc. Donc, nous sommes là, nous accueillons les pèlerins, ces visiteurs, et nous voyons aussi des gens totalement éloignés de l'Église. Moi, je vois, par exemple, à Pibrac, des personnes, puisque je suis de Pibrac. Hein, oui, et puis vous accueillez j'accueille, ces personnes. Je vois des personnes qui ne sont pas forcément des piliers, excusez-moi, des cérémonies, hein, de la fréquentation de l'Église, mais qui viennent à Sainte-Germaine. Des blessés de la vie et des personnes, en tout cas, plutôt marginales par rapport à l'Église. Et des gens qui viennent d'ailleurs aussi, et qui viennent là parce que c'est un moment, si vous voulez, on est à l'écart de tout le monde, et l'on peut se recueillir. Discrètement aussi. Discrètement. Oui, ce mot est très important que vous venez de dire, Isabelle. Discrètement. On peut venir discrètement, peut-être comme vous le faisiez Germaine aussi, se recueillir devant la chasse de Sainte-Germaine. Et toucher là un moment d'éternité avec la présence des reliques. Les reliques, c'est très important, les reliques, parce que c'est le lien. Notre nouveau pape parle de pont. Voilà. Ah oui, c'est ça, entre la terre et le ciel. Voilà. Les reliques sont et le pont entre la terre et le ciel par l'intercession de Sainte-Germaine. Qu'est-ce qu'ils font comme démarche, tous ces pauvres qui viennent se recueillir devant Sainte-Germaine ? Eh bien, leur démarche, c'est d'abord prendre un temps. Je crois qu'ils revisitent leur vie un peu. Et puis, sûrement qu'il y a des demandes. Hein. Il y a beaucoup de demandes. Et je vais vous dire après comment ces demandes se matérialisent. Mais il y a beaucoup de demandes. Il y a aussi des merci. Des merci. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut demander, mais il faut dire merci aussi. Hein. Ça, c'est plus difficile. Mais, donc, ces demandes se manifestent par des inscriptions, parce qu'il y a des cahiers d'intention. Et donc, sur ces cahiers d'intention, Germaine, j'ai besoin de toi parce que ma vie, je vais mal dans ma vie. Germaine, protège mon enfant. Germaine, protège mon couple. Germaine, je sais que tu es là. Aide-moi à avancer. Aide-moi à surmonter mes difficultés. Voilà tout ce que l'on trouve, et l'on trouve même. C'était très émouvant. Un jour, une personne a inscrit sur le cahier une demande, une plainte presque. Elle faisait un cri vers le ciel. Un cri vers le ciel. Et dans l'après-midi, une personne revient, et sûrement qu'elle lit
Le cahier, alors? Le cahier, puisque cette intention était inscrite juste au-dessus. Elle voit cette demande et elle répond. Elle répond à la personne en disant « Mais oui, tu peux croire, tu dois y croire, Saint-Germain sera avec toi et le Seigneur est là. » Donc c'était fantastique, quoi, cette interaction-là. Ah oui, c'est étonnant, oui. De façon très anonyme. Donc, et actuellement, on met à la disposition des pèlerins donc, un cahier. Mais depuis quelque temps, les personnes inscrivent leur inscription sur une page, arrachent un coin de la page et la glissent dans le meuble vitré qui protège la chasse. Et ils passent ce petit bout de papier par les interstices de l'arbre. Pour être, comme je vous disais tout à l'heure, au plus près. Oui, c'est ça. Au plus près. Ouais. Ça, c'est la force des reliques. La force des reliques qui nous font, je l'ai dit tout à l'heure, toucher du doigt une part d'éternité, de pont avec le... Dans les remerciements que les gens font à Sainte-Germaine, qu'est-ce que c'est, par exemple? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il y a aussi des personnes qui, des couples, en demandent d'enfants. Ah oui. Merci Germaine. Merci Germaine. J'ai lu il n'y a pas longtemps, merci Germaine, je suis enceinte. Merci Seigneur. Des demandes comme ça. Merci de guérison. Alors des guérisons, il y en a aussi, hein. Il y en a qui s'expriment aussi, qui viennent nous le dire au magasin. Et je vous disais tout à l'heure qu'on accueille des groupes. Donc ces groupes, quand on les accueille, vous savez qu'il existe à Pibrac aussi un DVD qui explique la vie de Sainte-Germaine et une journée de pèlerinage. Donc un accueil type de groupe qui vient de l'extérieur, on passe ce DVD, on a une discussion, et puis de cette discussion, quelquefois, on a des retombées. Je sais qu'un jour, j'ai accueilli un groupe de Lannemezan. J'ai parlé de la maladie. C'était un groupe de personnes âgées. Donc la maladie, c'est présent, à un certain âge. Il faut faire avec. Et donc, je parle de la maladie. Et donc, l'entretien se termine et puis on se rencontre à la fin, à la sortie de l'église, et la personne me dit « Merci monsieur d'avoir parlé de la maladie. Merci d'avoir parlé de la maladie. » Bon, je lui dis « Vous êtes chez Sainte-Germaine. C'est ça en fait. Et la maladie, elle a vécu avec. Oui. » Quelque temps après, le curé de la paroisse m'envoie un petit mot pour me dire « Ah oui, parce que cette personne m'avait dit qu'elle était en traitement, traitement lourd, atteinte d'un cancer, etc., etc. » Et donc, ce curé me répond après, pour me dire, quelques temps après, pour dire que cette personne était totalement guérie. Oui, magnifique. Voilà. Oui. Le père François de l'Arbouste constatait que dans les années qui ont suivi Vatican II, les prêtres n'ont souvent pas eu la bienveillance conciliaire vis-à-vis de la religion populaire. Vous parlez d'être au plus près de Sainte-Germaine, de mettre un petit papier dans sa chasse. Quels gestes de dévotion populaire les pauvres ont-ils envers Sainte-Germaine? Enfin, d'autres gestes? Alors, ces gestes-là, on les trouve surtout certains gestes de dévotion populaire très précis, on les trouve surtout à la maison de Sainte-Germaine. Ah, d'accord. Où là aussi, on peut se rendre, bien sûr, on peut visiter. Il y a aussi un cahier pour des intentions, et il y a aussi Sainte-Germaine représentée sous l'escalier, sous la soupente, où on la voit morte. Elle est représentée. Et là, alors, on voit toutes sortes de choses. Des chapelets, des objets d'enfants, des petites poupées, on voit des fleurs, bien sûr, mais des tas d'objets, Qui sont des offrandes, en fait. Ce sont des offrandes, ce sont des photos, beaucoup de photos. Donc ça, c'est vraiment des signes de dévotion populaire, des choses très simples. Très simples, que les gens... que les pèlerins, viennent déposer là, à la maison de Sainte-Germaine. Vous avez parlé de la prière et j'aimerais bien que vous nous la lisiez, cette prière à Sainte-Germaine, puisque les pèlerins peuvent se l'approprier, puisqu'elle est imprimée sur des images et donc ils peuvent la dire. Alors, c'est la prière, donc cette nouvelle prière. C'est une nouvelle prière. Nouvelle prière, qui est en lien avec l'année... le Jubilé de l'Espérance. Cette prière a été écrite par le père Jean-Luc Morin, notre curé et recteur du sanctuaire. Dieu notre Père,
Tu accordes à ton peuple une année de grâce, où tu nous appelles à marcher en pèlerin d'espérance. Nous te bénissons pour le don du jubilé, ce temps de renouvellement et de joie, où ton Église offre à chacun les trésors de ta miséricorde. À l'exemple de Sainte Germaine, pauvre parmi les pauvres, mais riche de foi et d'amour, fais de nous des cœurs humbles, capables d'aimer sans retour, d'accueillir sans juger, de prier dans le silence du quotidien. Seigneur Jésus, toi le visage vivant de l'espérance, donne-nous la force de franchir les seuils de nos peurs, d'abattre les murs de l'indifférence, de bâtir des ponts et d'ouvrir la voie à la paix. Apprends-nous à voir en chaque personne un pèlerin, portant ses croix et ses rêves, et à l'aimer comme tu l'aimes. Esprit Saint, souffle de sainteté, fais germer en nous les fruits du jubilé, le pardon, la réconciliation, la joie partagée, que notre démarche à Pibrac et le retour à nos différents lieux de vie soient guidés par la lumière de l'Évangile. Sainte Germaine, toi qui n'as jamais cessé d'espérer, intercède pour nous, pèlerins en chemin, afin qu'en nos petites existences resplendisse la grandeur de l'amour de Dieu. Amen. Et cette prière qui a été écrite spécialement pour le jubilé, elle trouve aussi son achèvement, on va dire, son cadre dans tout le pèlerinage que vous avez organisé et qui aura lieu donc les 13, 14 et 15 juin, avec beaucoup de temps forts qui sont proposés pour fêter Germaine de Pibrac. Oui. Chaque année, nous choisissons un thème de pèlerinage. Une année, c'était Germaine, conduis-nous à la sainteté, puisque nous sommes tous appelés à la sainteté. Oui. Germaine, conduis-nous à cette sainteté. Et cette année, le thème était tout indiqué, puisque nous sommes tous, cette année, pèlerins d'espérance. Donc le thème est pèlerin d'espérance, et c'est à Pibrac, où nous allons pouvoir, Pibrac est un sanctuaire, où nous aurons la grâce de vivre le jubilé, puisque dans le jubilé, on peut faire un pèlerinage et nous pourrons à Pibrac vivre cette grâce du jubilé. Et on peut noter la conférence que donnera Monseigneur Jean-Pierre Batul, l'évêque auxiliaire de Toulouse, sur l'espérance, notamment. C'est samedi à 14h. Et puis évidemment, grand-messe solennelle dimanche 15 juin pour la fête de Sainte-Germaine, donc à 10h30, présidée par l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kérémel. Qu'est-ce que vous voudriez préciser aussi pour ce pèlerinage de cette année particulière ? Je voudrais préciser que faire un pèlerinage, c'est un chemin. C'est un chemin vers la conversion. Et se mettre en marche. Être pèlerin, c'est un moment que l'on peut prendre dans sa vie pour faire une pause et voir un peu l'essentiel. Et Sainte-Germaine et Pibrac, où Sainte-Germaine a vécu, nous offre cette possibilité, tout simplement, à 2 pas de chez nous, nous pouvons vivre quelque chose, un temps très fort, où l'Église aussi se déploie et montre aussi son visage par les célébrations, par les propositions de chapelet, d'adoration. Donc on peut vivre procession, la procession, c'est très important aussi. Donc on peut vivre un temps fort dans notre vie et comme ça vivre une partie du jubilé. Et puis avoir toutes ces formes de dévotion populaire dont nous parlions et qui sont si chères aux pauvres de notre temps, mais aussi de tout temps. Je vais peut-être ajouter, Isabelle, si vous permettez, c'est aussi cheminer ensemble. Ah oui, c'est important ça. Être pèlerin, c'est aussi, on s'inscrit dans une démarche collective. Ça, c'est très important. Oui, c'est important. On n'est jamais chrétien tout seul. Et on se porte les uns par les autres. Merci Jean-Michel Ponsin. Vous nous avez parlé aujourd'hui du lien de Sainte-Germaine avec les pauvres et Saint Paul le résume bien. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Merci beaucoup. Merci à vous Isabelle. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.
05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.